Dieu lui-même a dit 6 jours de travail. Les gens ne veulent pas travailler. Tout le monde veut se cantonner tout son point de pour que le Seigneur descende. Dieu ne descendra pas. Dieu va passer que par les hommes tel qu'il a passé par votre vision. Pour vous amener maintenant, emballer, vous donner la solution par rapport à quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Pourquoi? La conscience des Africains, ils avaient toujours la main tendue. Et les Africains sont toujours les esclaves en libre circulation. Voilà pourquoi la vision des distingués vient pour amener les dirigeants à comprendre que nous avons une responsabilité. Toute action que nous allons mener, la répercussion ou les conséquences de cette action, le peuple va en subir. Nous avons besoin de ce genre de dirigeants qui vont aller pour travailler, pas pour leur propre ventre, pas pour leur famille, mais ils vont travailler comme des distingués. Pas dans la corruption, pas dans le détournement des deniers publics. Tout le monde est concerné. Nous sommes les changements. Nous sommes les changements que nous attendons demain. Personne ne viendra arranger pour nous-mêmes. Nous devons penser la bonne gouvernance partout où nous sommes. Tu as volé l'argent de l'État. Tu es pris, tu es arrêté, ou tu es conscient que l'argent que tu as, les biens que tu détiens, la richesse que tu as, n'est pas ta richesse prise par ton sueur, mais tu as volé de quelque part, tu as pillé dans une caisse quelconque. Le Seigneur te demande de te repentir. Ça, c'est de 1. Quand tu te repens, le Seigneur te pardonne. Mais il ne s'arrête pas là. Il attend de toi une deuxième action après la repentance. C'est la restitution. On vous corrompt, vous prenez l'argent, vous laissez entrer les infiltrés, vous créez de guerre, parce que vous savez bien que les matières premières ne peuvent sortir librement qu'en temps de guerre, puisque là, on ne sait pas contrôler. Et voilà, les gens s'enrichissent illicitement comme ça, pour faire entrer les infiltrés, de manière à ce qu'ils pillent le pays, parce que nous avons déjà été corrompus, nous avons notre part. Alors je vous dis sincèrement que le développement ne viendra pas. C'est par la femme que le monde a été tombé. C'est toujours par la femme que le monde sera sauvé. Les gens, beaucoup de personnes sont en train de manipuler, sont en train de faire quoi? De faire quoi? Vous utiliser pour vous exploiter. Donc l'Africain maintenant, dans cette vision, l'Afrique veut être libre par elle-même tout d'abord, par lui-même. La conscience ou la conscience des Africains doit s'ouvrir. Et l'Afrique va voir clair, va dire non. Même si les chevaux vont te mordre, même les serpents vont te mordre, tu vas dire non. Quand caractère-là, style de vie-là, de dire non à la corruption, et cela va créer de bonnes choses là où nous sommes en train de partir. Dieu a vu, l'Africain, personne ne viendra pour nous sauver. Et puis nous allons utiliser, j'ai dit bien, c'est par la femme que le monde a été tombé, c'est toujours par la femme que le monde sera sauvé. Et c'est toujours au nom de Jésus là que je suis en train de vous parler, que les gens ont amené. Les États-Unis est devenu État à cause de Jésus. Et regardez bien, les Juifs, c'était le peuple que Dieu avait choisi. Ils étaient venus ici, c'est fait quoi? C'est à l'exil, en Afrique, vous connaissez, non? Et l'Afrique était dans cette époque devenue une grande puissance, n'est-ce pas? Lorsque l'Afrique a rejeté ces gens, vous trouvez la conséquence. Suivez l'histoire de l'Église romaine, grande plutôt. Et partout, Christ. Et regarde, les Juifs eux-mêmes, lorsqu'ils ont refusé Christ, la clé là, de Christ, c'est la clé qui nous a colonisés. Les gens ont profité par la clé, puisque c'est la facilité. Quand tu amènes Christ, c'est la facilité. Vous voyez beaucoup de passés qui viennent de décider. C'est la facilité, non? Ils ont des maisons, des fortes, c'est la facilité. On dit, c'est la facilité. Maintenant, là, nous prenons la décision pour dire non dans ces actes-là. C'est ça ce que le Seigneur désire. Bien aimé, on ne peut pas vous tromper. Dieu, ou accepter que c'est l'état d'âme. Ce n'est pas dit que les chrétiens, tu resteras toujours spirituel, non. Et vous avez négligé le développement. L'Église, Dieu lui-même a dit 6 jours de travail. Les gens ne veulent pas travailler. Tout le monde veut se cantonner tout son point de pour que le Seigneur descende. Dieu ne descendra pas. Dieu va passer que par les hommes tel qu'il a passé par votre vision. Pour vous amener maintenant, emballer, vous donner la solution par rapport à quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Pourquoi? La conscience des Africains, ils avaient toujours la main tendue. Et les Africains sont toujours les esclaves en libre
circulation. Rien ne marche. Pourquoi ils dépendent toujours de leur conscience? Même nos études, on nous a taillés par mesure. Tout ce qu'on est en train de faire, ce sont des mémoires des humains que vous êtes en train de présenter. Personne ne connaîtra des choses de l'homme si en lui il n'y a pas l'esprit de l'homme. Tout ce qu'on fait, c'est pour aller crémenter toujours. L'administration est même non. L'argent est même. Il faut que j'ai l'honneur. L'Afrique ne peut jamais par lui-même réfléchir que nous réfléchissons par des techniciens, par des savants africains capables de faire quoi? De créer des nouveautés. Non, l'Afrique va dépendre. Comment on a et puis on nous a colonisé par même notre langue. Langue de la vie, c'est colonisé. Parce que la langue, les a colonisé. Vous connaissez, non? Puisqu'ils veulent, on va faire la commerce à langue, mais bien, on va faire la langue. Bon, on va faire égalité. Tout ça, nous avons vu comme besoin de bâtir que Babylone que les a cachés la langue d'abord besoin de Babylone. C'est pourtant l'attaque chinois. Donc même notre langue, on ne voulait pas. Quelqu'un qui a étudié, qui ne connaît pas, hein, la langue c'est la langue d'autrui. Tu peux étudier, tu peux être intellectuel, mais tu ne connais pas la langue. Tu peux avoir des déficits, non? Ce n'est pas ça, parler un bon français, ce n'est pas être un intellectuel. Ce n'est plus ça. Ce n'est pas ça le raisonnement. Et puis tu peux même être faible dans cette langue, puisque tu ne parviens pas à étudier. Combien de gens sont complexés par rapport à ça? D'où il faut être libéré aussi de votre langue. Pour nous voulons que l'Afrique parle l'Afrique. On est capable, je vous dis. Si aujourd'hui je vais descendre pour dire, les gens, quand on va, il y a pardon, il y a la réparation. Mais ils sont paniers, hein. Donc, on va bâton, on a comme un clic. Non, mais c'est sopan, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander pardon. Les autorités doivent se réconcilier et nous allons les pardonner pour avancer, construire notre pays. Sinon, nous allons cantonner sur l'esclavagisme et qu'on met là. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons maintenant restituer ce que nous avons parlé. C'était ça, ce que le Seigneur a dit, restituer. Et puis, venir créer maintenant notre propre capitaux. Ça ne viendra que des droits des journalistes. Même vous, les journalistes, vous êtes obligés de nous accompagner pour que nous puissions parvenir à ce que le Seigneur a voulu. C'est ça ce que je voulais vous dire. Ces capitaux-là vont nous amener à faire quelque chose. Merci beaucoup. De nous et qui dépend de nous, puisse être satisfait de notre travail et que nous puissions répondre aux besoins de cette population. Nous sommes dans cette vision, pourquoi? Parce que la Bible, qui est un ouvrage qui nous servira de soubassement, nous dit que là où est le corps, les aigles vont s'assembler. Évidemment, la vision de distinguer se présente comme un corps. Et nous qui avons compris l'importance de cette vision, comme des aigles, nous venons autour de ces corps-là. Mais la vision est basée, elle est basée sur un texte. Le texte est dans le livre de Jacques chapitre 5. Le Seigneur commence dans ce texte avec une phrase disant « Et maintenant, à vous le riche ». Pourquoi le Seigneur s'intéresse cette fois-là aux riches? C'est là la question. C'est là la base même du distingué. Puisque le distingué, c'est qui? C'est la personne qui se démarque. C'est la personne qui sort du lot. L'eau avec L-O-T. L'eau Yamaïté. L'eau. Je suis enseignant à l'université. J'ai terminé mes études avec grande distinction. J'étais le lauréat de l'Université pédagogique nationale quand j'ai terminé les études. Et lorsque vous êtes à l'université, vous avez les différentes mentions. Il y a ceux qui font la satisfaction, il y a ceux qui sont à journée, ceux qui sont refusés. Mais il y a une catégorie de personnes qu'on appelle distinguées. Ceux-là ont fait une distinction. Ça veut dire qu'ils ont eu beaucoup plus de points au-delà de 70, à partir de 70 et jusqu'à au-delà. Ils sont distingués. Mais ils étaient dans la marmaille de tous ceux qui étaient comme étudiants. Ils étaient dans l'ensemble des étudiants. Mais ils se sont distingués, ils sont sortis du lot. Et le Seigneur, donnant cette vision à son serviteur, voulait à ce que ceux qui dirigent, que la vision les arrive, que la vision leur parvienne, de manière à ce que dans ceux qui dirigent, que nous puissions ressortir des distingués, de personnes qui vont diriger selon la philosophie de Jésus, des personnes qui vont distinguer qui vont diriger selon les modèles de Jésus. Vous faites des actions, vous regardant vous-même, mais regardant aussi les autres. Je donne un exemple de ce Jésus-là. Il est avec les disciples.
et la foule. Prenons Jésus comme le président de la République, prenons les disciples comme les gouvernements, la foule comme les peuples. Il y a la famine, ils ont faim, il faut qu'ils mangent. Il est devant lui avec 5 pains, 2 poissons. Il y met l'intelligence. Je ne voudrais pas parler de la prière. Ce qu'il fait sur le pain et le poisson, c'est l'intelligence qu'il y met. Parce qu'il y a certainement peu de ressources, mais il y a beaucoup de besoins. Il y met son intelligence. Et donc, il donne à manger à ces peuples-là. Mais dans ce qu'il a fait, il a pensé aux générations qui vont venir. Nous avons besoin de ce genre de dirigeants qui vont aller pour travailler, pas pour leur propre ventre, pas pour leur famille, mais ils vont travailler comme des distingués. Pas dans la corruption, pas dans le détournement des deniers publics, pas dans des pactes et alliances illicites, mais ils vont être dans l'action qui va mener le pays à un développement réel. Et ce développement peut se répercuter sur l'Afrique, puisque nous sommes dans ce continent. Pourquoi le Seigneur s'intéresse aux riches? Mais c'est parce que ce sont eux qui ont le pouvoir. Lorsque je parle de riches, je parle des dirigeants. Je parle de riches, je parle des leaders. Mais attention, l'action du leader, l'action du dirigeant ne se traite pas qu'avec les dirigeants, ça se répercute sur les peuples. Je suis dans la Bible parce que je vous dis que la Bible sert pour moi d'un ouvrage. Je ne la prends pas ici comme évangile. David va pécher. Pourquoi il pêche? Parce qu'il a fait un dénombrement du peuple. Chose que le Seigneur lui avait interdit de faire. Le Seigneur vient chez David qui a péché. C'est lui le roi, c'est lui le riche, c'est lui l'homme élevé en dignité, c'est lui le leader. On vient vers lui. Tu as péché. Je te présente 3 fléaux. Je suis en train de parler des mots qui gangrènent le développement. Je te présente 3 fléaux. 1. Pendant 3 ans, vous aurez la famine. 2. Pendant 3 mois, vous serez attaqué par vos ennemis. 3. Pendant 3 jours, je vais vous frapper de la peste. Choisis. David dit, je ne choisis rien. Mais le Seigneur a frappé le peuple de la peste. Il n'a pas frappé David, mais il a frappé le peuple. Mais le péché, ce n'est pas le peuple qui a commis. C'est David qui a commis le péché. Donc l'action du dirigeant se répercute sur le peuple. Lorsque les dirigeants détournent, c'est le peuple qui a faim. Lorsque les dirigeants font la corruption, c'est le peuple qui manque le travail. Mais lui a l'argent parce qu'il a corrompu. Lui a l'argent parce qu'il a détourné. Mais c'est lui qui va souffrir, c'est le peuple. Voilà pourquoi la vision des distingués vient pour amener les dirigeants à comprendre que nous avons une responsabilité. Toute action que nous allons mener, la répercussion ou les conséquences de cette action, le peuple va en subir. Et les distingués, c'est donc ça. Le Seigneur veut que dans nous qui dirigeons, je m'adresse à ceux qui dirigent, peu importe le niveau de ta responsabilité, tu peux être dirigeant, même dans la famille. Le papa est un dirigeant. Même dans la famille, le grand frère est un dirigeant. Peu importe le degré de ta responsabilité, le Seigneur qui a donné la vision a besoin que tu sois les distingués, que tu sors du lot de ceux qui dirigent par défi, que tu sors du lot de ceux qui dirigent dans l'intention d'essuyer et de ruiner la caisse publique, que tu sors de l'eau de ceux qui dirigent avec pensée de détournement, de corruption et des alliances illicites. Voilà les 3 mots qui gangrènent le développement et de l'Afrique et de la RDC. La corruption, je peux vous rassurer, certes, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Mais parce qu'elle n'a pas commencé aujourd'hui, nous ne dirons pas nous devons nous accrocher puisque ça a existé avec le temps. Non. Même ici,
il y a de ceux qui ont corrompu. Le Seigneur a combattu cette corruption depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le Congo, classé parmi le top 10 des pays les plus corruptibles dans le monde. Donc lorsqu'on va calculer les 10 premiers pays où la corruption bat son plein, le Congo est dedans. Combien de procès nous suivons? Combien de procès nous suivons à travers les médias où on ne nous fait parler que des détournements des deniers publics? Et je vous rassure que ces détournements, c'est en termes de millions de dollars, des milliards de dollars. Je vais vous faire une petite illustration ou démonstration. Une personne qui a 1 milliard de dollars, 1 milliard, je parle de 1 milliard. Cette personne-là, si il voudrait vivre décemment, en raison de dépenser 1 million de dollars par an, cette personne doit vivre 1000 ans. En raison de 1 million de dollars par an, s'il a 1 milliard. Et en vivant 1000 ans, il doit dépenser au moins 2700 dollars par jour. Donc il ne travaille pas, il a rassuré sa vie. Pendant 1000 ans, il dépense 1 million de dollars par an, il vit 1000 ans, puisque lorsqu'on parle de 1 milliard, autrement dit c'est 1000 millions. Donc quelqu'un qui a 1000 millions et qu'il dépense 1 million par an, il vivra 1000 ans pour terminer les 1 milliard. Et en vivant 1000 ans, il doit dépenser 2700 dollars par jour. Je précise, sans travailler. Mais il y a combien de ceux qui ont des milliards dans ce pays? Il y a des listes qui apparaissent, telles à 15 milliards. Et je vous rassure, ce n'est pas faux, c'est vrai. Ils ont cet argent. Celui qui a 15 milliards, donc il rassure 15 000 ans de vie, en raison de 2700 dollars par jour. Mais attendez, vous irez où avec tout ça? Vous l'avez tiré d'où? De la caisse de l'État. Vous l'avez tiré d'où? De la corruption, parce que vous avez besoin de créer des alliances illicites, de ceux qui viennent piller le pays, de ceux qui viennent détruire le pays, et vous vous dites, non, moi je tire ma part. On vous corrompt, vous prenez l'argent, vous laissez entrer les infiltrés, vous créez de guerre, parce que vous savez bien que les matières premières ne peuvent sortir librement qu'en temps de guerre, puisque là on ne sait pas contrôler. Et voilà, les gens s'enrichissent illicitement comme ça. Et les gens comme ça sont ici. Le Seigneur qui révèle cette vision a besoin que les dirigeants se distinguent. Nos dirigeants se distinguent. Pas plus que des jours qui viennent de passer, il y a des révélations qui se sont démontrées ici, combien certains de nous sont commanditaires de guerre de l'Est. Mais les guerres de l'Est se font pourquoi? Parce qu'on a besoin de piller les ressources qui sont à l'Est. Et c'est au profit de qui? De ceux qui viennent de l'extérieur, mais avec la complicité de ceux qui sont à l'intérieur, simplement parce qu'ils ont été corrompus. Et si on veut penser développement, la corruption est un fléau. Si on veut penser développement, les détournements de fonds que nous faisons là, nous qui dirigeons, c'est un fléau. Si on veut penser développement, les pactes illicites que nous faisons pour faire entrer les infiltrés, de manière à ce qu'ils pillent le pays parce que nous avons déjà été corrompus, nous avons notre part, alors je vous dis sincèrement que le développement ne viendra pas. Je vais rassurer à l'Église, je ne suis pas en train de prêcher, la Bible devant moi sert d'un ouvrage de référence. Mais je vais rassurer à l'Église que l'Église a une responsabilité. L'Église a un rôle, et un rôle majeur. Je m'explique. Il y a une famine en Israël. C'est Samarie qui assiège Israël, la famine est là. Les femmes commencent à manger les enfants. Ne vous en faites pas, ça s'est fait déjà au Congo. Ça s'est fait au Congo.
Les femmes se sont complotées, se sont dit, bon voilà, nous avons faim, nous devons manger nos enfants. Celle-là a donné son enfant, ils ont mangé aujourd'hui. Celle de demain, au lieu de donner son enfant, elle a refusé. Les femmes vont voir le roi en train de passer. Ils vont crier au roi, « Roi, sauve-nous » Le roi dit, « Mais si moi je ne suis pas Dieu, comment je peux vous sauver? Quel est le problème? Voilà, nous avions mangé mon enfant hier, aujourd'hui celle-là a refusé de donner son enfant. » Le roi a déchiré ce vêtement et on a vu dans les vêtements. Ça veut dire que les dirigeants qui sont là, ils ont des problèmes. Ils n'ont pas le moyen de s'en sortir. Ils ont des sacs en eux, ce qui justifie l'humiliation. Et c'est l'Église qui a cette responsabilité d'amener une solution. Tel est le cas pour aujourd'hui, l'homme de Dieu, l'apôtre Jean Bosco, qui amène une vision des distingués. Mais lorsque le roi déchire le vêtement, je me suis étonné. Il n'a pas dit, je vais tourner les regards vers le ministre de l'économie, je vais tourner les regards vers le ministre des Affaires sociales parce qu'il s'agissait de la faim. Mais il dit, la tête d'Élysée, je vais couper aujourd'hui. Élysée peut se poser la question, mais je ne suis rien, ni ministre, ni quelqu'un du gouvernement. Pourquoi ma tête va être coupée alors que la famine touche le pays? L'Église, vous avez une forte responsabilité dans cette affaire de redressement. Parce que ceux qui sont dirigeants là, ils sont chrétiens dans des églises. Ceux qui détournent, ils prient. Si vous demandez à ces gens, personne ne vous dira « je suis franc-maçon », même ici les francs-maçons. Personne ne vous dira que moi je suis magicien, même s'il est magicien. Les magiciens et tout le monde, on les retrouve dans des églises. Et lorsqu'ils vont dans des églises, ils trouvent des pasteurs en train de prêcher. Quel est le message que les pasteurs donnent? Quel est le message que nous annonçons à ces gens? Parce que nous voulons des dirigeants distingués. Nous voulons des dirigeants distingués. Mais aujourd'hui, ceux qui sont arrêtés et qui continuent à être arrêtés, nous les voyons dans des églises. Ils sont enseignés comment? Les trois mots qui gangrènent le développement de l'Afrique et de la RDC, c'est la corruption, c'est le détournement des deniers publics, et ce sont des alliances illicites que nous contractons avec ceux qui viennent de l'extérieur pour piller le pays, parce que nous avons besoin de nous enrichir au détriment des autres. Nous acceptons de signer des pactes, nous acceptons de faire des alliances avec eux, ils viennent, ils provoquent des guerres, et puis après, bon voilà, le pays est dans le chaos. L'esclave en libre circulation. Je vais marteler sur ce point-là, avant d'aborder les sujets qui m'est donné. Nous sommes en 1885. La conférence se tient à Berlin, c'est en Allemagne. Une conférence convoquée par un Allemand, Bismarck, qui regroupe 14 puissances européennes, mais qui parle de l'Afrique. Il faut mettre de base pour l'occupation de l'Afrique. Dans cette conférence-là, on a aussi parlé particulièrement du Congo, État indépendant du Congo, parce que le roi Léopold II voulait que cet espace-là lui soit reconnu pour qu'il gère cet espace. Lorsque Stanley a ramené auprès de la reine d'Angleterre les informations sur l'espace Congo, la reine d'Angleterre, qui n'a pas trouvé important ce que l'on lui disait par Stanley, a décliné l'offre. C'est comme ça que Stanley va parler de cette affaire à Léopold II qui voulait d'un espace pour gérer. C'est ainsi que Léopold II mettra sa main sur le Congo. Et lorsqu'on découvre qu'au Congo, il y a des richesses, à la conférence de Berlin, il a été déclaré ceci. La gestion politique reviendra au roi Léopold II, mais sur le plan économique, toutes les puissances qui ont pris part à la conférence de Berlin avaient la même mise sur le Congo, sur le plan économique. C'est ainsi que le terme terre de compromis a été trouvé pour qualifier cet espace Congo.
Terre de compromis voudrait dire, nous avons autour de cet espace trouvé un compromis. Politiquement, avec le roi Léopold II, économiquement, toutes les puissances, nous avons les yeux sur le Congo, nous avons la même mise sur les richesses du Congo. On a ouvert la navigation du fleuve Congo et du fleuve Niger à toutes les puissances. Nous sommes en 1960, on nous crie indépendance. On nous parle de l'indépendance. En 2008, lorsque nous sommes visités par le président français, puisque la France a aussi fait partie des 14 puissances. D'ailleurs, il a été bien dit, si le roi Léopold II n'est pas en mesure de diriger le Congo ne sera pas donné à la Belgique, mais à la France. Et donc la France attendait que le roi Léopold II échoue pour récupérer. C'est comme ça que vous verrez que dans beaucoup de dossiers congolais, la France a les yeux fixés, puisque la France attendait à prendre le Congo. Lorsque le président français vient, il nous déclare dans son discours, « Congo, vous êtes une terre de compromis. » Et ceux qui ont entendu ça, parce que ça sonne bien aux oreilles, ils ont même applaudi. Ne sachant pas que les messieurs nous disaient des choses qui ont été décidées depuis 1885. 2012, lorsque le président Hollande arrive, il répète la même chose. Congo, terre de compromis. Ma question, à laquelle je voudrais bien que tous nous puissions réfléchir, est celle de savoir, puisque tout ce qui avait été décidé en 1885 n'a jamais été abrogé. Sur le plan des droits, on ne peut abroger un acte que par un autre acte de la même valeur. Vous ne pouvez pas prendre une ordonnance et l'abroger par un édit d'un gouverneur. Non. S'il y a eu un acte final de Berlin réunissant les 14 puissances, il fallait qu'un autre acte de manière claire puisse abroger l'acte qui avait été signé à Berlin. Cela veut dire que les dispositions de Berlin continuent à sortir leurs effets jusqu'à aujourd'hui. C'est là que les Congolais doivent se demander. Lorsqu'on dit indépendant, il s'agit de indépendant comme ressortant du terme indépendance, ou il s'agit de indépendant, la personne qui dépend d'eux. Parce que les deux termes pratiquement sonnent de la même manière. Indépendant et indépendant. Et dans le langage des Occidentaux et de tous ceux qui sont en train de vouloir avoir la main sur le Congo, nous devons comprendre qu'est-ce qu'ils veulent réellement dire. Est-ce qu'ils disent indépendant ou ils disent indépendant? Mais au regard des vécus, au regard de ce qui est réel, nous ne sommes pas encore indépendants comme ressortant du terme indépendance. Mais nous sommes indépendants parce que nous dépendons encore. Et les textes le prouvent puisqu'il n'y a pas eu une abrogation au regard de ces textes-là. Question de repentance et question de restitution, c'est ça notre thème. Lorsque nous avons fait la corruption, lorsque nous avons fait le détournement des deniers publics, lorsque nous avons fait des alliances illicites, des pactes qui ont amené les guerres, les viols et des atrocités au pays, attendez, il ne s'agit pas seulement de dire, bon voilà, j'ai laissé. Non. Lorsque le Seigneur rencontre Zachée, Zachée dit à Jésus ceci. Alors que les gens étaient en train de crier sur lui, c'est un pécheur et ceci, il s'est tenu devant le Seigneur, il a dit, je prends mes biens, je vais les donner aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rendrai, autrement dit, je restituerai 4 fois ce que j'ai pris de quelqu'un. Je voulais ici nous faire écouter un élément. C'est très important parce que nous parlons de la restitution et de la question de l'indépendance, de la repentance. Je suis en train de suivre les informations, subitement je tombe sur cet élément. Il s'agit
du Parlement européen. La Belgique a dévoilé sa feuille de route pour restituer à la République démocratique du Congo des milliers d'objets culturels acquis abusivement pendant la période coloniale, des objets spoliés, en particulier sous le règne de Léopold II entre 1885 et 1908. Le récit de Mylène Girardot. Elle pourrait faire partie des belges proposent une nouvelle approche plus systémique pour restituer les œuvres volées pendant la période coloniale ce que ces messieurs disent. Et éviter le traitement des demandes au cas par cas. Tout ce qui a été acquis de façon illégitime, dans le cadre de vol, dans le cadre de violence, dans le cadre de pillage, doit être restitué. Cela ne nous appartient pas. Il y a les Tout ce qui avait été pris de manière illicite, dans le cadre des viols, dans le cadre des pillages, dans le cadre de... doivent être restitués. Cela ne nous appartient pas. Il ne suffit pas de dire, voilà, tel monsieur a volé 53 millions de dollars, tel monsieur a volé 57 millions de dollars, tel monsieur a pris autant. Après que l'on ait volé, qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on arrête la personne qui a volé? Après que l'on ait réellement compris que c'est elle qui a détourné, qu'est-ce que l'on fait de celui qui a détourné? Il faudrait que la personne, d'abord, accepte sa faute. C'est ça la repentance. Je reconnais que j'ai volé, j'ai appris, j'ai tel et non d'une autorité. Je ne sais pas si c'est par peur de ce qui arrive aux autres. Il s'était trouvé lui aussi dans des détournements et il est vite parti restituer parce qu'il s'est trouvé que non, en tout cas on viendra aussi mettre la main. En tout cas je vais me donner un coup de chapeau à l'IGF et si vous pouvez accepter d'applaudir pour cette institution-là. L'IGF est exceptionnel. Je disais à quelqu'un, il y a deux visages, si tu les vois en songe, il faut te réveiller, parce que celui-là, quand tu le vois seulement en songe comme ça, peut-être qu'il est venu inspecter des histoires que tu as. Nous devons restituer. La restitution voudrait dire remettre ce que j'avais pris illicitement, soit par détournement, ce que j'ai pu bénéficier parce que j'avais corrompu. Je dois les restituer. Et ce qui est vrai, ça doit coûter cher à ceux qui ont causé du tort. On doit récupérer ce qu'ils avaient pris. On doit restituer. Et de manière aussi volontaire et compréhensible, ceux qui ont pris des choses doivent comprendre que la repentance seulement ne suffit pas. Dire pardon peuple congolais, j'étais tel, j'avais volé, j'avais fait ceci, j'avais pillé, ne suffit pas. La restitution, c'est ce qui est important parce que c'est de là que vient la délivrance. Lorsque Zachée s'élève devant le Seigneur ne déclare encore rien. Mais le Seigneur déclare des choses lorsque Zachée dit « Je restituerai ce que j'avais pris ». C'est là que le Seigneur dit « Très bien, tu as compris. Maintenant, le salut est entré dans cette maison. » Parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Je vais demander très sincèrement et très humblement à tous ceux qui nous suivent. Tu es dirigeant, je ne sais pas de quel niveau. Parce que la corruption et les problèmes de détournement, c'est à tous les niveaux. Je suis scientifique, j'enseigne dans des universités. Je connais comment la corruption est même jusqu'à l'école maternelle. Et la restitution doit être faite par tout le monde, même par les peuples les plus bas. Combien de personnes ont, je vais dire de manière biblique et chrétienne, combien de personnes ont même volé l'argent de Dieu? Dans des dîmes, il n'a pas donné. Dans des offrandes, il n'a pas donné. Nous sommes tous demandés de restituer. Et c'est par là que la délivrance viendra. Tu as volé l'argent de l'État. Tu es pris, tu es arrêté, ou tu es conscient que l'argent que tu as, les biens que tu détiens, la richesse que tu as, n'est pas ta richesse prise par ton sueur, mais tu as volé de quelque part, tu as pillé dans une caisse quelconque. Le Seigneur te demande de te repentir. Ça, c'est de un. Quand tu te repens, le Seigneur te pardonne. Mais il ne s'arrête pas là. Il attend de toi une deuxième action après la repentance. C'est la restitution.
la restitution pour que le salut puisse entrer dans les maisons de ceux qui dirigent, dans les maisons de ceux qui gouvernent. C'est par là que la délivrance viendra pour le Congo dans son ensemble. Et le Seigneur lui-même sait où il orientera ce que vous restituerez pour que ça serve pour le développement du pays et pour la prise en charge de ceux qui doivent être pris en charge par le denier public. Merci beaucoup. Pour vous parler, je pense qu'un distingué, on a déjà expliqué qui est distingué. Mais si quelqu'un se distingue, il s'est démarqué, lorsque tu te distingues, ce n'est pas pour toi-même. On se distingue pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que notre pays, le Congo, est en train de souffrir. L'Afrique tout entière est en train de souffrir. On a essayé un peu d'évoquer plusieurs choses qui font à ce que nous soyons dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Il faudrait qu'un groupe de gens puisse se lever pour dire non. Et les gens qui pourront se lever pour dire non, ce sont les distingués. Et vous allez voir que lorsqu'on est faible économiquement, vous allez continuer toujours à être esclave. Raison pour laquelle vous allez voir que le peuple dédié qui a été choisi, Israël, à cause de la famine, ils étaient décidés de descendre en Égypte pour aller chercher du pain. Alors si nous voulons réellement être indépendants, quitter l'état de l'esclave libre en circulation, nous devons chercher à ce que nous puissions avoir des capitaux. Si on n'a pas de capitaux, nous allons toujours rester la main tendue. Et aujourd'hui, les distingués ont dit non. Nous sommes capables de créer notre propre capital d'investissement pour que nous puissions devenir autonomes. Je pense que pour y atteler, je vais aussi parler toujours de la philosophie de Jésus. Je pense que je vais vous voler avec des versets bibliques. Comme on a essayé un peu d'expliquer, nous ne sommes pas en train d'évangéliser, mais nous sommes en train de prendre la Bible comme un ouvrage, comme un livre. Mais nous croyons que ce qui a été écrit, ce sont des révélations qui ont été vraies. Parce que tous si nous sommes réunis ici, nous y croyons que nous avons une source quelque part. Mais la source qui a fait à ce que nous soyons êtres humains aujourd'hui, c'est la Bible qui nous enseigne notre source. Et nous y croyons que ce sont des livres vrais. Alors, par là, j'ai deux versets que j'ai puisés dans la Bible qui nous parlent de l'investissement. Le premier verset, j'ai vu des Proverbes 28, 19, qui dit ceci. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Je prends seulement les petits morceaux. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Si nous voulons aujourd'hui être autonomes, nous devons apprendre à cultiver les champs. Pour cultiver les champs, il faut avoir les moyens qui vont nous permettre à cultiver les champs. Les moyens ne proviendront pas du ciel, ni de l'Occident. Ça ne viendra que de nous-mêmes. Mais il suffit que l'un de nous, politiciens, journalistes, commerçants, chômeurs, puisse dire que non, nous devons mettre notre propre moyen pour créer un fonds de capitaux d'investissement. Et ce fonds-là, ça ne sera pas géré par nous les distingués ici. Le fonds sera géré par une banque ou des banques partenaires. Tout le monde qui va se décider de nous accompagner, nous tous ensemble, de contribuer avec son argent pour que nous puissions créer un fonds d'investissement qui va nous permettre à ce que nous puissions créer des entreprises propres congolaises, des entreprises propres africaines. Nous allons toujours être en retard si le Congo ne s'ouvre pas les yeux ou l'Africain pour suivre la technologie.
Aujourd'hui, si nous voulons suivre la technologie, nous devons avoir des moyens. Si on se décide à commun accord, dire non, nous devons commencer à mettre nos propres moyens, contribuer nos propres moyens, nous poussons créer notre propre fonds d'investissement. Nous poussons créer nos entreprises. Nous avons des savants congolais. Mais ce qui nous manque, ce sont des moyens. Nous devons commencer à pousser les Congolais de l'avant. Tout le monde ici, si on demande à quelqu'un ici, il y a des gens qui ont des projets qui souffrent à cause des moyens de financement. Mais l'initiative que les distingués est venue avec la vision qui est venue par l'apôtre, si tous on s'est dit que non, ce n'est pas l'affaire des visionnaires. Le problème en est que non, il y a des gens ici qui sont distingués, mais qui ne se savent pas qu'ils sont distingués. Mais si quelqu'un d'entre nous tous, on s'est dit que non, nous devons nous démarquer. L'affaire ici, ce n'est pas de nous-mêmes. L'affaire, c'est de tous les Congolais et Africains. Les journalistes et tous, on est obligés de soutenir cette vision. Parce que cette vision est venue pour libérer l'homme. Nous allons être libérés si seulement si tous, on s'est dit d'accord et on s'est dit que nous sommes prêts à soutenir. On a essayé un peu de faire un calcul ici par hasard pour dire que non, si tout un chacun donne $100, les $100 là, ce n'est pas le même jour ou dans un mois. On fait un calcul annuellement. Dans 365 jours, si tout un chacun dit que je contribue $100, dans une année, on aura 8 milliards de dollars. Avec les 8 milliards de dollars, celui qui a investi $100, quand on créera des entreprises, si les messieurs travaillent dans cette entreprise-là, il pourrait être rémunéré plus que l'argent que lui avait contribué. Ça va nous permettre à ce que nous puissions être autonomes. Je pense que si j'essaie un peu de descendre un peu avec mon deuxième verset, on dit car, 1 Timothée 6,10, on dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est là où mes prédécesseurs ont passé pour dire de la restitution. Mais il y a des gens qui veulent à ce que devenir milliardaires. Mais si je vois un peu les calculs que mon prédécesseur a fait ici, ça m'a étonné. Vous avez 1 milliard. Et en raison de vivre lent, 1 million, vous allez faire 1000 ans. Mais qui peut vivre 1000 ans? Pourquoi vous amassez beaucoup d'argent? Juste pour vous créer la ruine. Vous amassez beaucoup d'argent, mais pour vous créer la ruine. Raison pour laquelle on s'est dit ceci. Tout un chacun doit avoir de l'humanisme. Un distingué a d'abord une caractéristique. Parmi les caractéristiques, un distingué, c'est aussi un homme humaniste. Il doit avoir de l'humanisme. La contribution que nous demandons, si c'est volontaire, on ne force pas les gens. Mais on veut que tout un chacun puisse sentir ces charges-là. La charge d'avoir les soucis de l'humanité. De venir en contribution pour que nous puissions devenir autonomes et libres. Je vais essayer un peu de chuter dans ma pensée. J'ai mené seulement une étude en voyant comment les fourmis fonctionnent. Comment les fourmis vivent. J'ai essayé un peu de tirer la sagesse de la fourmi. La fourmi, c'est un animal qui est très inspirant. Si tout un chacun de nous ici, il essaie seulement d'étudier la sagesse et l'intelligence de la fourmi, je pense que nous allons changer le Congo dans si peu de temps. Qu'est-ce que j'ai dit dans la fourmi? On s'est dit ceci. La fourmi, elle organise et répartit étroitement les tâches. La fourmi, lorsqu'elle trouve une opportunité, la fourmi s'est organisée pour saisir cette opportunité-là. On applique le mot pour dire étroitement. C'est-à-dire, la fourmi, c'est un animal qui est un peu... Il y a une sagesse là. Quand j'ai essayé un peu d'étudier, j'ai dit non. Je me suis basé ma philosophie par là. Si tous on suit seulement la philosophie de la fourmi, moi je pense qu'on ne va pas être ce que nous sommes aujourd'hui. On dit ceci. La fourmi déroule des stratégies de collaboration. Ah, mais c'est ce que nous sommes en train de demander à tous.
la main de tout et chacun, la main de collaboration. Si moi aussi j'ai pris la grâce de parler pour le distinguer, je me dis c'est une opportunité que j'ai eue. Mais tout un chacun de nous ici pourrait parler de distinguer. Dans son quartier, là où il est, là où il vit, dans sa famille, partout, il doit parler de distinguer. C'est cette collaboration-là. La fourmi collabore pour atteindre son objectif. Alors si nous voulons assez que nous puissions réaliser notre objectif, que nous puissions rendre l'homme noir libre, lui libérer de l'esclavage en libre circulation, pour que nous soyons autonomes de nous-mêmes, aujourd'hui, nous devons nous décider. C'est aujourd'hui, comme Dieu dit, maintenant. On dit aujourd'hui. Décidons-nous tout et chacun de donner son paf pour dire que non, je dis non à la corruption. Je dis non à la restitution. Je dis oui aux créations de capitaux d'investissement. Pour nous rendre libres et autonomes. Si tout un chacun de nous se décide de commencer à contribuer comme nous sommes en train de prévoir. Tu peux aller au-delà. On dit le minimum c'est $100. Mais il y en a ceux qui ont des millions, ceux qui ont des milliards. Il peut aller au-delà. Moi je pense que dans mon exposé, je ne vais pas essayer un peu de monopoliser la parole. C'est le morceau que je voulais un peu expliquer. La création des capitaux, il y en a beaucoup, il y a des ouvrages, il y a beaucoup d'histoires qu'il faudrait lire. Mais j'ai essayé un peu de forger ma philosophie par rapport à ce que j'ai dit. J'ai dit, je vous remercie. Gérer, c'est quoi? On dit que gérer, c'est prévoir. On prévoit pourquoi? Pour les générations futures. On se base sur les présents, on produit dans les présents pour garantir l'avenir des générations futures. On m'a dit de me baser sur la philosophie de Jésus-Christ, dans le cadre de la bonne gouvernance. Je ne vais pas être longue. Je vais donner un exemple concret. Dans les livres de Jean, le verset 6, nous descendons un peu, vous allez voir, on présente les miracles de Jésus. C'est-à-dire, il y avait 5 pains et plus d'hommes. Il y avait beaucoup de gens, il n'y avait pas assez pour tout le monde. Jésus disait aux apôtres d'apporter les pains et il a multiplié les pains pour tout le monde. Il y avait assez pour tout le monde et ce qui était resté, on n'a pas jeté. Il a recommandé aux gens de ramasser et de garder. Donc la bonne gouvernance voudrait à ce qu'il n'y ait pas de la gabégie, qu'il n'y ait pas du gaspillage. Il faudrait penser à gérer d'une manière efficace et efficiente. Alors, nous nous servons de Jésus pour dire que tout et chacun de nous, ou les dirigeants congolais et africains, doit penser à la bonne gouvernance par rapport à la charge que tu as. Journaliste, député, ministre, président de la République, peu importe là où tu te retrouves, tu dois penser à la bonne gouvernance. Gérer de manière à laisser des traces, à impacter positivement. Quand on te donne une charge, une responsabilité, ce n'est pas une occasion pour toi de gaspiller, de détourner et de penser qu'à soi-même. De penser qu'à soi-même. Gouverner, c'est tenir aussi compte des autres. Travailler pour l'intérêt général. Vous êtes chef peut-être de famille à la maison. Je prends l'exemple de la maman. Quand la maman se lève tôt le matin, elle pense à tous les enfants, aux visiteurs qui peuvent venir à la maison, et au mari et toutes les autres personnes. Elle est là, elle vit au fait pour les autres. Elle vit pour les autres et elle se sacrifie pour tout le monde. Elle travaille de manière à ce que si elle prépare dans la cuisine, qu'il n'y ait pas de manquant. Elle prépare, elle cuisine pour qu'il y ait à manger pour tout le monde. Dans la bonne gouvernance, je vous épargne de tous les détails théoriques. Je voudrais être pragmatique, je vais être pragmatique parce que les théories ont tué.
Les gens s'appellent au Congo ou en Afrique intellectuels. Alors, vous êtes sans ignorer que les intellectuels, dit-on, qui tuent ces pays. Alors moi, je dis, on n'a plus des intellectuels, on a plutôt les intellectués. Parce que intellectuel veut dire la personne qui est capable d'apporter la solution à un problème donné dans la société. Comment pouvons-nous croire qu'il y a tellement de diplômés, il y a des scientifiques, il y a des ceci, il y a des cela, mais nous avons tant de problèmes dans ces pays, dans notre continent, et on n'arrive pas à résoudre ces problèmes et on se contente de dire que je suis diplômé en. Il y a aujourd'hui des gens, au lieu de brandir la compétence, de brandir les savoir-faire, ils brandissent plutôt les diplômes qui nous servent absolument à rien de nos jours parce que le pays est en train de s'effondrer. C'est du chaos en chaos. Les années passent et l'homme congolais, l'homme africain, la plupart, qu'on se le dise, commencent à perdre de l'espoir. Voilà pourquoi nous remarquons la pensée de l'Europe Eldorado. Donc les gens pensent que ici il n'y a pas la vie. Il y a des gens qui sont ici physiquement, mais en esprit, ils sont en Europe. Moi, j'ai étudié avec beaucoup de nos amis, de nos condisciples, Bakoloba en Lingala, classe est bien à Poto. C'est-à-dire, vous qui étudiez, qui vous concentrez à étudier, à vous donner, on pense que boza nabino ba yuma oza branché. Donc les bonnes études c'est en Europe. Comment peut-on arranger les pays avec ces genres de pensées, avec cet état d'esprit? Alors, nous pensons que la pauvreté en Afrique, au Congo, c'est un état d'esprit. Cela ne se réfère pas au manque d'argent, mais c'est plutôt un état d'esprit. Donc, on nous a enfermés, on nous a endormis mentalement, on nous a, comme mes prédécesseurs ont souligné, nous sommes des esclaves en libre circulation. Alors, nous devons nous débarrasser de cet état d'esprit de pauvreté pour penser à arranger l'Afrique. Et le développement de l'Afrique ne concerne pas que des dirigeants, c'est du bas au sommet. Tout le monde est concerné. Nous sommes les changements que nous attendons demain. Personne ne viendra arranger pour nous-mêmes. Nous devons penser la bonne gouvernance partout où nous sommes. La Bible dit de ne pas d'abord regarder la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, mais se regarder soi-même. Est-ce que toi-même, quand tu parles des gens qui détournent, des gens qui ne gèrent pas bien le pays, toi-même, la responsabilité qu'on te donne, là où tu es, peu importe le niveau, comment tu gères la responsabilité, comment tu assumes cette responsabilité qu'on t'a donnée. Voilà pourquoi nous les distinguer à ce jour, nous venons pas comme avec notre propre vision, mais c'est une vision que nous partageons à tout le monde. Une vision parce que nous avons les soucis de changer les choses dans notre continent, dans notre pays, parce que cela ne viendra pas des autres, ce ne viendra que de nous-mêmes. Nous allons étudier, voir l'histoire dans des révolutions passées des autres pays. Personne n'était venu d'ailleurs pour libérer les pays ou pour arranger les choses dans les pays. C'était les autochtones, c'était la détermination, la responsabilité des propriétaires du pays ou du continent qui se sont décidés d'arranger, de développer. Alors, il faut dire non à la corruption, non au détournement et dire non à la pauvreté mentale, dire oui à la restitution, oui à la bonne gouvernance, oui au développement. Donc la bonne gouvernance, c'est ce qui assure l'avenir, c'est ce qui assure les générations futures, c'est ce qui assure. Donc nous produisons aujourd'hui pour garantir l'avenir. Aujourd'hui, nous subissons aujourd'hui la guerre à l'Est. Ça ne commence pas aujourd'hui. Il y a eu des pactes signés dans le passé. Il y a eu des conventions signées dans le passé qui ont des répercussions aujourd'hui. La guerre à l'Est date de plus de 2 décennies. On compte des milliers de morts.
Des millions pour dire qu'on ne doit pas seulement regarder le présent, on doit tenir compte des générations futures. C'est ça la bonne gouvernance. Prévoir pour garantir l'avenir, pour garantir les générations futures. J'ai dit et je vous remercie. Le bonheur collectif, son rôle et son apport dans la lutte contre la corruption, ses causes et ses conséquences. En tout cas, mes prédécesseurs ont parlé beaucoup sur la corruption, sur les causes. Je vais m'atteler sur la femme, sur le rôle de la femme comme actrice de développement. Je vais revenir aussi dans la Bible, comme mes prédécesseurs en tout cas. Dans Genèse, nous avons vu quand Dieu a créé l'homme, il a réalisé que l'homme était triste au fait. Il ne pouvait pas gérer seul tout ce que Dieu avait mis à la disposition de l'homme. Et ce qui fait que Dieu a voulu créer, lui donner une aide semblable en fait. Une aide semblable avec lequel ils vont diriger, dominer sur le monde. Et il les a confié la mission de diriger, de conduire, de dominer sur le monde. Ça veut dire que la femme a un rôle important. La femme a un rôle important pour le développement de notre société. Le début d'une société égalitaire, c'est ça même le début d'une société égalitaire, quand Dieu a confié cette responsabilité à l'homme et à la femme. C'est ça même le début d'une société égalitaire de complémentarité qui a pris naissance. Parce que Dieu a vu que ça ne sera pas possible à l'homme de développer seul. Parce qu'en eux, il a donné ce pouvoir de la procréation. Parce que s'il n'y a pas la procréation, le monde ne peut pas se développer, le monde ne peut pas progresser. Il a fallu qu'il y ait la femme. Si nous revenons toujours dans la Bible, nous verrons que Dieu, dans sa divinité, pour venir sauver l'humanité, il devait passer par la femme. Même étant Dieu, il ne pouvait pas venir directement dans le monde, il devait passer par la femme. Ça veut dire que la femme a un rôle très important à jouer dans la société. Cependant, nous pouvons nous rendre compte que dans notre société actuelle, ce n'est pas vraiment le cas. La femme est souvent mise de côté, la femme est souvent écartée dans notre société. Pendant que Dieu a donné le pouvoir à tous deux, à la femme et à l'homme et à la femme, de diriger et le pouvoir de la procréation. Alors, je veux, quand il y a, c'est la femme qui donne naissance, donc ça veut dire que c'est la femme qui donne même l'éducation faite. Parce que c'est lui le socle même du développement. Si nous parlons de la corruption, si nous parlons de toutes ces anti-valeurs, peut-être parce que la femme peut-être n'a pas su jouer son rôle étant le socle du développement, étant l'actrice même du développement, peut-être la femme n'a pas si bien joué son rôle dans la société. Pour que la femme puisse s'investir, pour que la femme puisse bien jouer son rôle, il faudrait s'investir aussi à l'éducation de la femme. Parce que souvent, la femme ne sait pas transmettre de bonnes valeurs, ne sait pas donner une bonne éducation. On donne l'exemple à la famille dans un foyer. Quand il y a une femme, la femme qui donne naissance, c'est la femme qui doit éduquer à la maison. C'est elle qui doit donner l'éducation aux enfants souvent parfois, parce que souvent les papas sont souvent absents dans la maison. Ça veut dire que pour que le développement se fasse, pour que le développement soit effectif, il faut s'investir à la femme. Il faut s'investir à l'éducation même aussi de la femme, pour que la femme soit en mesure d'apporter un plus dans la société. Nous pouvons aussi réaliser que du côté économiquement, le rôle que joue la femme dans notre société. Beaucoup de femmes sont dans le commerce, dans le commerce. La femme contribue beaucoup plus à l'économie même du pays parfois. Mais en retour, elle gagne peu en fait. Souvent parce que la femme est mise de côté, parce que la femme n'est pas vraiment considérée. Comme on nous dit dans ces termes, on parle
dans la vision des distingués excellents. Pour que nous ayons des distingués excellents, il faut donner la place à la femme, pour qu'elle puisse apporter aussi ses compétences, qu'elle puisse apporter aussi ses talents, de manière à ce que notre société puisse se développer. Voilà même un élément capital qui rend la femme impérativement actrice du développement et changement dans la société. Ainsi, pour que ce développement soit effectif dans notre pays, en Afrique, nous devons permettre à la femme à retrouver sa place et à apporter ses compétences, que ce soit au niveau familial, au niveau sociétal, au niveau politico-administratif. La femme doit apporter son apport. La femme doit prendre part dans des prises de décision. Parce que souvent, si le pays ne se développe pas parfois, parce que le pouvoir, depuis toujours, c'est l'homme qui prend le devant, c'est l'homme qui dirige, et la femme est souvent mise de côté. On doit inclure la femme dans le projet du développement pour qu'elle apporte aussi son apport. Les conséquences, nous le voyons aujourd'hui. Quand nos prédécesseurs ont parlé de guerre, de tout ça, on passe par la femme, on détruit même la femme de manière à ce que le développement ne soit pas effectif dans notre pays, surtout dans notre continent Afrique, surtout dans notre pays. Si on massacre, si on viole même les femmes, c'est parce que ces impérialistes et tous ces gens, ils savent que le développement doit passer par la femme. Parce que c'est la femme qui donne même la vie. Donc voilà pourquoi on utilise la femme, on détruit les appareils génitaux de la femme parce qu'ils savent que c'est par elle-même que le développement doit passer. Et si nous devons lutter contre ça, nous devons lutter cela, il faut faire en sorte que la femme soit sécurisée, la femme, on doit investir à l'éducation de la femme de manière à ce que la femme puisse apporter ses compétences pour que le pays soit développé et le pays puisse aller de l'avant. Parce que dans la corruption, on dit que un homme a dit qu'il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation des femmes. Pour que le développement aussi s'efface, il faut aussi autonomiser la femme. Il faut travailler sur l'autonomisation de la femme de manière à ce que le développement soit effectif. Mais dans cette autonomisation, moi j'ajouterais une intégration et prise en compte des femmes et en fin de compte, une égalité de genre. Une égalité de genre doit être mise en compte pour que le développement soit effectif. Ça sera indispensable pour construire un Congo et une Afrique développée, meilleure et plus équitable. On dit aussi souvent, éduquer une femme, c'est éduquer une nation, dit-on, car la femme est le fondement de toute société. Comme j'ai dit tantôt, parce que c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui élève. Parce que c'est à travers elle que la vie passe dans la société. Donc, à prime abord, l'éducation de filles et de femmes doit être primordiale pour garantir une justice sociale et égalité et parvenir au développement au sein de notre société congolaise et africaine. Je vais citer pour dire il y a deux éléments qui caractérisent la corruption. Je dirais trois éléments. La première, si on s'investit par la femme, comme c'est elle qui donne la vie, comme c'est par elle que l'éducation passe, alors ça pourrait être l'inverse alors. Si la femme n'a pas de bonne base, elle pourrait transmettre et on donne que c'est qu'on a, c'est qu'on dit. Alors si elle n'a pas de bonne valeur, elle n'a pas été bien éduquée, elle ne pourrait pas transmettre une bonne éducation aussi à ses successeurs ou à ses enfants. Et cette société sera morte. La deuxième, d'autres éléments qui caractérisent tout ça, c'est aussi la pauvreté. La pauvreté qui bat son record dans notre pays, comme en Afrique en général. Et aussi la mise en écart, comme j'ai dit tantôt, et le non-accès à l'éducation de cette dernière, de la femme, qui constitue la majeure cause de la corruption. Le taux de la criminalité, ça constitue